Comment gérer les périodes creuses en tant que freelance? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'indépendants qui ont des revenus en dents de scie. Ils ont des clients un mois et de l'argent du coup, et le mois d'après, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de clients, ils n'ont plus d'argent. Et le pire, ce sont les périodes creuses. Avoir des revenus en dents de scie, c'est une chose, mais avoir de longues périodes creuses où on n'a vraiment pas beaucoup d'argent et pas de clients, c'en est une autre, et c'est malheureusement très courant, et la plupart des freelances, des consultants ne savent pas faire face à ça. Donc je voudrais t'aider à travers cette vidéo pour que tu puisses réagir et même anticiper face aux périodes creuses. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Ça permet également de soutenir simplement mon travail. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est pour les personnes motivées, pour les coachs, consultants, formateurs, freelance. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Et mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc si tu es ambitieux, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, la première chose que je voulais aborder avec toi, ce sont les raisons. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui provoque ces périodes creuses pour pouvoir par la suite les anticiper. Ce sera mon deuxième point. Alors je ne veux pas trop te spoiler, donc je ne vais pas descendre. La première raison, ça peut être une fluctuation saisonnière, c'est-à-dire que parfois, tu as des clients qui partent en vacances, ça peut être le mois de décembre, ça peut être en plein été, tu as des périodes forcément qui sont un peu plus compliquées, il y a moins de besoins, tes clients ont simplement moins besoin de tes services, ils font une pause, etc. Donc ça, la seule chose que tu peux faire, c'est anticiper, mais malheureusement, c'est comme ça. Une autre raison, ça peut être un changement économique. Tu vois, il peut y avoir une crise économique, etc. Tu n'as pas beaucoup de pouvoir par rapport à tout ça, malheureusement, mais tu peux quand même anticiper. On va voir tout ça par la suite, évidemment. Alors, tu peux aussi avoir un projet long terme qui se termine. C'est-à-dire que dans le domaine de la tech, notamment, tu vois, si je prends le cas des développeurs, ils ont parfois des projets qui durent un an. Et une fois que le projet est terminé, forcément, il y a une petite période creuse parce qu'il faut retrouver un autre client de ce genre. Je parle vraiment du cas où tu bosses, pas à temps plein, mais exclusivement avec un client. Je sais que certaines personnes le font. Donc, forcément, après ça, il faut un petit peu rattraper le truc. Enfin, il faut trouver d'autres clients, générer des revenus et tout. Même si, en général, quand tu as un projet qui dure un an, tu as quand même de l'argent de côté. Tu peux aussi avoir un client qui s'en va tout simplement, c'est-à-dire que au-delà de la fin du contrat, tu peux avoir un client qui n'est pas satisfait, ou peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, peu importe, mais il peut simplement arrêter de bénéficier de ton expertise et s'en aller. Une autre raison, c'est que tu ne prospectes pas en continu. Alors ça, c'est un point vraiment sur lequel j'insiste régulièrement dans mon contenu. Il faut prospecter en continu, mais du coup, si tu ne cherches pas des clients par email ou sur LinkedIn, par exemple, forcément, il y a un moment, tu peux avoir une période creuse, le bouche à oreille peut diminuer, il peut même s'épuiser. Donc ça, c'est important de bien garder ça en tête. Je vais y revenir. Alors ça, c'est lié. Hein, tu peux avoir simplement le bouche à oreille qui s'épuise pas, et si tu mets pas en place des actions pour compenser ça, tu vas te retrouver dans une période un petit peu de vache maigre. Une autre raison, c'est la forte concurrence. Tu vois, si tu es dans un domaine où au départ, tu es dans un espèce d'océan bleu. Un océan bleu, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup de concurrence, tout va bien, tu vois, t'es peinard, les clients viennent à toi facilement parce que ton offre est intéressante, mais petit à petit, il peut y avoir de plus en plus de concurrents et cet océan bleu devient un océan rouge. Et du coup, tu peux avoir de moins en moins de clients parce qu'ils vont voir tes concurrents qui se bradent, qui pratiquent des tarifs moins chers, etc., etc. Donc ça, c'est un truc qui peut arriver. Je pourrais prendre l'exemple des monteurs vidéo. Tu vois, il y a des monteurs vidéo pour les vidéos courtes, notamment TikTok, etc. Il y a un moment où c'était une vraie période fast, il y avait plein de demandes et tout. Maintenant, il y a énormément de monteurs vidéo et c'est forcément un peu plus compliqué de trouver des clients. Et tu peux avoir aussi simplement un manque de visibilité sur Internet. Alors ce que je veux dire par là, c'est que si tu ne crées pas de contenu, par exemple, si tu n'es pas visible sur les réseaux, tu peux te retrouver dans une période creuse. Donc ça, ce sont les différentes raisons qui peuvent te mener vers une période creuse. C'est important de les garder en tête parce que comme ça, tu peux anticiper. Donc comme je te le disais, c'est mon deuxième point.
La première chose que je t'invite à faire de manière générale, c'est de te former sur les technologies qui sont tendances. Alors, tu vois, au moment où je te parle, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Il ne faut pas laisser le train passer. Tu vois, quand tu as un truc qui est important dans ton domaine, dont tout le monde parle, etc., il faut se former sur tout ça parce que sinon, tu risques de te faire rattraper par la concurrence. Peut-être que tu vois, il y a des choses qui peuvent te sembler pas très importantes, etc., que tu vas laisser de côté. Et en fait, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et si tes concurrents deviennent compétents sur les technologies en question, bah forcément, tes prospects, tes clients potentiels vont choisir ces personnes-là. Ils vont pas te choisir toi parce que tu seras en retard. Tu auras un train de retard. Donc, pour moi, c'est important d'anticiper en se formant régulièrement et surtout sur les technologies, sur les trucs qui sont vraiment tendances, qui sont pas que tendances, tu vois, le terme n'est pas forcément bien choisi, mais quand je dis tendance, il ne faut pas que ce soit un truc de passage, mais un truc qui est vraiment important, une technologie qui devient essentielle dans ton secteur. Il y a plein de domaines dans le freelancing qui ont été disruptés par l'intelligence artificielle et il ne faut pas laisser ça de côté, il faut vraiment se pencher dessus. Et il faut faire attention à tu vois, les tendances ponctuelles, les trucs qui vont exciter la foule pendant un moment et les trucs qui sont là pour le moment, pour le long terme. Il faut être capable un petit peu d'anticiper ça, t'es expert de ton domaine de toute façon, donc tu dois pouvoir aussi un peu sentir les choses et te dire ok, ça a l'air d'être pertinent, faudrait que je me forme parce que sinon ça va être un peu compliqué par la suite. Donc ça c'est mon premier point. Il faut aussi évidemment que tu aies un matelas de sécurité que tu ne touches pas. Alors un matelas de sécurité c'est simplement tu vois, de l'argent de côté. En fait, donc de l'argent de côté, moi souvent ce que je recommande c'est d'avoir au moins 6 mois de côté. Alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais l'idéal, c'est vraiment chaque mois, au lieu de tout claquer ou je sais pas, de dépenser, peu importe, je sais pas comment tu dépenses les choses, mais mets ça sur un sous-compte et tu n'y touches pas. Et comme ça, en fait, tu vas être beaucoup plus serein et quand tu auras des périodes creuses, bah, tu seras pas dans une mauvaise situation, tu auras cet argent de côté pour subsister, pour survivre, entre guillemets, pendant un moment. Tu vois, moi, c'est un truc que j'ai fait depuis dès que je me suis lancé, j'ai essayé de constituer ce matelas de sécurité et vraiment tu gagnes en sérénité, t'as pas le couteau sous la gorge pardon, grâce à ce matelas de sécurité. Donc c'est ultra important d'avoir ça en tête et de le faire. Tu peux aussi diversifier tes revenus. Il y a pas mal de freelances qui créent des produits digitaux comme des formations ou qui font de l'affiliation sur des logiciels qu'ils utilisent. C'est toujours une bonne chose de créer une audience, tu vois, une communauté qui te suit et de cette manière-là, tu peux diversifier tes revenus. Et peut-être par la suite que, comme moi, ce business à côté en fait, de ton activité de freelance va devenir ton business principal. C'est aujourd'hui mon cas. Enfin, c'est comme ça, moi, que j'ai développé mon business en ligne. J'avais ça à côté. Et petit à petit, je suis passé de ce business en ligne, enfin de freelance à entrepreneur, à infopreneur, si tu veux, et consultant. Donc, ça, c'est un moyen de générer plus de revenus et comme ça, quand tu as une période où tu as un peu moins de clients, par exemple, à cause d'une fluctuation saisonnière, par exemple, bah, tu peux avoir tes produits digitaux que tu peux vendre à côté, etc. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Évidemment, alors ça, je l'ai évoqué, mais tu peux prospecter. Il faut prospecter en continu. Moi, je t'invite à prospecter tous les jours, à envoyer des messages tous les jours à des clients potentiels, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par email. Et comme ça, tu n'auras pas de période creuse. En fait, si tu fais vraiment ça tous les jours, tu n'auras pas de période creuse. Et c'est pour ça que je parle énormément de ce sujet dans mes emails secrets. Je te rappelle que tu as le lien en description. Je te fais une petite pub, mais c'est important parce que il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi quand c'est trop tard. Ils me disent mais j'ai plus de clients, etc. Mais en fait, je leur dis ouais, mais c'est avant qu'il fallait se pencher sur tout ça. Il fallait anticiper. La meilleure situation, la meilleure chose à faire par rapport aux périodes creuses, c'est d'anticiper. C'est pas de réagir. On va parler. Je vais donner des façons de réagir par la suite. Mais l'idéal, c'est de ne pas avoir de période creuse. Et pour ça, il faut anticiper, prospecter en continu, etc. Créer du contenu régulièrement aussi. Je te parlais de manque de visibilité sur Internet précédemment. Tu vois. Comme la prospection, créer du contenu régulièrement, ça te permet d'attirer des prospects, de capter l'attention de clients potentiels et du coup d'avoir un flux continu de clients et c'est comme ça que tu n'as jamais de période creuse. Tu peux aussi demander des témoignages à tes clients dès qu'ils sont satisfaits parce que plus tu as de témoignages, plus tu deviens attractif en fait aux yeux de tes prospects, tu vas attirer de plus en plus de clients de cette manière-là et tu auras moins de périodes creuses. Donc ça, ce sont des façons d'anticiper. Maintenant, pour ce qui est de la réaction, moi ce que je t'invite à faire quand tu es dans une période creuse, c'est déjà de mettre à jour ton portfolio. Il y a beaucoup de freelances qui ne mettent pas à jour leur portfolio, qui ont un portfolio un petit peu vieux si tu veux, qui est un peu daté, alors qu'ils ont plein de nouveaux projets, plein de réussites, plein de succès.
Donc ça, c'est la première chose à faire parce que ça va être utile quand tu vas aller démarcher des clients. Mais mets à jour ton portfolio, c'est la toute première chose à faire si jamais tu es dans une période creuse. C'est le bon moment, tu n'as que ça à faire, entre guillemets, donc c'est le bon moment. Demande des recommandations à tes clients aussi. Tu peux aller voir tes anciens clients ou tes clients actuels si tu en as encore et demander des recommandations. Leur demander, ok, moi je suis très content de travailler avec vous, mais je suis à la recherche de nouveaux clients. Est-ce que vous avez des personnes dans votre réseau qui pourraient être intéressées par mes services? Tu vois, tu peux donner en échange une contrepartie, une promotion, peu importe. Tu peux proposer un deal. Mais en tout cas, demander des recommandations à tes clients, ça se fait, c'est un truc qui se fait, il n'y a pas de problème par rapport à ça, et tu as des clients satisfaits qui seront ravis de te recommander. Donc ça, c'est le moyen le plus facile à court terme de sortir d'une période creuse. Ce que tu peux faire aussi, c'est proposer des prestations complémentaires à tes clients. C'est-à-dire que si tu as quelques clients, mais que tu ne génères pas assez de revenus, tu peux réfléchir à des façons de gagner encore plus d'argent. Tu peux essayer de trouver des services qui peuvent être intéressants pour ces clients que tu ne proposes pas aujourd'hui. Et ça pourrait être des services que tu proposes toi-même, mais tu peux aussi faire des partenariats avec d'autres indépendants, tu vois, où tu peux toucher une com. Ça peut être un autre indépendant qui est ton client, tu prends une com, ou alors tu fonctionnes comme une agence, tu gères le tout, tu fais le chef de projet et tu payes un freelance pour le faire. Bref, mais tu peux proposer des prestations complémentaires. Et ça, c'est un moyen assez simple de générer des revenus en plus. Évidemment, prospecte à fond. Quand tu es dans une période creuse, il faut absolument partir à la chasse aux clients, mais de façon sérieuse. Tu vois, il faut vraiment y aller et de façon régulière. L'idéal, encore une fois, c'est de ne pas avoir à faire ça au dernier moment. Mais bon, dans tous les cas, si tu es dans une période creuse, il faut y aller, il faut prospecter sur LinkedIn, par email, etc. Tu peux établir des partenariats. Alors là, c'est un peu différent de ce que j'évoquais précédemment. Ce que je t'invite à faire, c'est de contacter des freelances qui ont des compétences qui sont complémentaires aux tiennes et essayer de voir s'ils n'ont pas des clients qui peuvent être intéressés par tes services. Et tu peux les recommander, tu vois, en échange. Ça peut être un deal que vous faites. Tu peux lui recommander des clients qui peuvent avoir besoin de ses services et inversement. Et vous pouvez même bosser ensemble sur certains projets. Tu vois, tu peux fonctionner un peu en mode équipe, en mode agence comme ça. Mais ça peut être une bonne chose de contacter des prestataires qui ne sont pas tes concurrents, bien évidemment, mais qui visent la même cible que toi pour voir s'ils peuvent te recommander. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire assez rapidement. Et la dernière chose dont je voulais te parler, c'est que tu peux aussi créer une nouvelle offre encore plus forte. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es dans une période creuse, par exemple en raison d'une forte concurrence, tu peux essayer de réfléchir à une offre qui serait encore plus sexy pour tes clients potentiels. Et c'est de voir s'il n'y a pas une offre d'appel à créer, une offre encore plus irrésistible pour pouvoir capter l'attention de façon encore plus importante de tes clients potentiels lorsque tu prospectes, lorsque tu crées du contenu, etc. Mais maintenant, tu sais comment anticiper et réagir. Mais encore une fois, la meilleure situation, c'est de ne pas être dans une période creuse. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu es peut-être en plein dedans. C'est pas une fatalité, il faut vraiment se dire que tu peux sortir de là, mais essaye de tirer une leçon. Essaye de vraiment faire en sorte que cette période creuse soit la dernière période creuse de ton business, parce que voilà, on sait tous que c'est assez stressant. J'ai moi-même vécu ça, c'est pas très agréable. Donc voilà, je pense que tu seras d'accord avec moi. Si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, si tu veux apprendre à prospecter, notamment à créer du contenu pour attirer des clients, je te rappelle que mes emails secrets t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description, ou alors tu cliques sur le i. Je te dis à très vite pour un prochain contenu.